Bonjour et bienvenue à Oser vivre pleinement, un podcast sur vivre la vie qu'on aime et de la vivre pleinement. Aujourd'hui, j'ai mon ami Olivier Machabert avec moi. Salut Olivier, Salut Jasmine. comment ça va aujourd'hui? Eh ben, écoute, ça fait super bien. Ça fait plaisir de te voir. Ben oui, ça fait longtemps. Écoutez, mesdames et messieurs, Olivier et moi, on se connaît depuis, on en a parlé hors caméra, ça fait déjà pas loin de 20 ans hein, qu'on se connaît, puis ça passe, ça passe vite. T'es en maternelle, je pense, non? C'est ça? Oui, c'est ça. Exactement, c'est la maternelle. On s'est rencontrés dans mon ancienne vie. Tout le monde qui me connaît savent que j'en ai fait des affaires, puis une des choses que j'ai fait, c'est vendre des produits Herbalife. Et c'est là que j'ai rencontré Olivier. Et Olivier, lui, par contre, il continue à faire ça. Tu es encore passionné de la chose? Oui, complètement. Ouais, j'adore Oui. ce que tu fais. Ça me permet aussi, une des raisons pour lesquelles j'adore ce que je fais, c'est que ça me permet de faire d'autres choses. Donc, tu sais, ça me donne de la liberté. Et puis c'est ce que je voulais en premier, tu sais, pour démarrer une business. Je ne voulais pas être prisonnier de mon business. Fait que, Oui. il m'a régalé. Ouais, ça a fait 25 ans au mois de mai que je fais cette carrière-là. Oui. Alors, pour ceux d'entre vous qui se demandent si c'est possible, Olivier est là pour vous dire oui, c'est possible. Ça se peut, effectivement. Ça se peut. Pas de problème. Alors, Olivier, justement, on va parlons de ça. Quand tu as commencé moi, je te dirai pas, je ne demanderai pas cette question-là. Quand tu as commencé ta business, tu avais déjà ce désir-là de pouvoir être libre ou de pouvoir vivre la vie pleinement, justement? Ouais, ben en fait, ça a été tout un. Parce que je cherchais, tu sais, c'est clair. Ça faisait 1 an que je venais d'arriver au Canada. J'ai grandi en France. Et puis, je ne suis pas resté à l'école très, très longtemps. J'avais pas, je savais déjà là que c'était pas un circuit qui m'intéressait. Je voulais soit travailler à mon compte. À l'époque, avant de quitter l'école, je faisais de la musique avec un band, donc dans ma tête, c'était ça que j'allais faire toute ma vie. Et puis après, j'ai fait 2 ans d'armée. Après l'armée, je suis venu au Canada, mais en fait pour apprendre la langue, parce que je pense en 93, j'ai passé un mois aux États-Unis sur la côte ouest, à Los Angeles, et puis toute la côte ouest, et j'ai adoré. Et mon rêve, donc la définition de vivre pleinement pour moi à l'époque, c'était d'être acteur. Et donc, je suis venu au Canada pour apprendre l'anglais. Et ensuite, le but, c'était d'aller partir vivre à Los Angeles, Hollywood, devenir une movie star. Et puis voilà, c'était le plan. C'était simple. OK. Et ça Ben s'est oui, pas c'est passé super. comme ça, mais je suis arrivé donc au Canada. 5 mois après, j'étais marié, une Québécoise, et puis mes plans ont changé, mais mon désir de vouloir faire ce que je voulais, et puis effectivement d'être libre, continuer d'être là, puis surtout grandissez, parce que ma première année, donc quand je suis arrivé, je me suis retrouvé, comme je t'ai dit, marié. J'ai eu un enfant très rapidement, donc je me suis retrouvé avec des responsabilités jeunes et rapides. J'avais 22 ans. Et puis, je travaillais 2, 3 jobs, donc j'essayais de payer les comptes, mettre la nourriture sur la table, etc. Et ça fonctionnait vraiment pas. Je travaillais 6 jours, 7 jours semaine, 10 à 15 heures des fois par jour, 2 différents jobs. Donc c'est là que je voulais vraiment trouver quelque chose, et j'avais pas une scène pour investir, donc comme business, pour travailler à mon compte, j'ai commencé à prendre des cours pour être massothérapeute. Je me suis rendu compte que j'aimais bien recevoir les massages, mais beaucoup moins les donner. Donc ça n'a pas été ça. Et en fait, c'est une dame, je connaissais les produits Herbalife parce que je les avais déjà pris en France. Et j'avais pris du poids en arrivant ici, et j'avais parlé à mes collègues. On avait une garderie à la maison, je travaillais dans un service à la clientèle aussi le soir et les week-ends. Et puis j'avais dit à mes collègues, si vous connaissez quelqu'un qui a entendu parler d'Herbalife, ben, j'aimerais bien que vous me branchiez avec, parce que j'aimerais reprendre les produits. Et en fait, c'est une dame de 69 ans que tu as rencontrée, qui s'appelait Germaine Brunel, qui était une dame extraordinaire, qui elle aussi a su en fait m'apprendre à vraiment vivre pleinement, parce que c'est une dame qui, dans sa quarantaine, avait un super gros business. Elle avait beaucoup de succès, elle vivait à Drummondville, et elle avait un business qui existe encore maintenant, qu'elle a dû recréer parce que dans sa quarantaine, elle a eu un accident de voiture dans lequel elle a perdu une jambe et 2 enfants. Et en fait, pour faire une histoire courte, cette dame-là
faisait Herbalife. Elle avait commencé Herbalife à 67, 68 ans. Elle a atteint un niveau super appréciable assez rapidement. Et puis, je me suis retrouvé, donc, elle a appelé dans le service à la clientèle pour fêter ses 50 ans de mariage. Elle disait, c'est pas parce que je fête mes 50 ans de mariage que je fais rien. J'aide les gens, j'offre la santé, j'aide les gens à travailler de chez eux, etc. Et c'est une de mes collègues qui dit, elle parle d'Herbalife, donc elle me la passe. Et j'ai parlé à cette dame-là et j'ai décidé donc de prendre les produits. Et, et je pense une semaine après, j'ai eu un flash, en tout cas, dans ce service à la clientèle-là, j'étais supposé prendre la direction, etc. Et en fait, au lieu de me donner la direction, il coupait mon Ton pourcentage, ma poste? commission, ma paye, quoi, si tu OK. veux, à chaque semaine. Donc, un jour, ouais, quelques semaines après ça, j'ai commencé à avoir de super bons résultats sur le produit. J'ai dit j'arrête et puis je vais faire Herbalife à temps plein. Donc, j'ai fait ce que je suggère à personne de faire, c'est-à-dire que j'ai tout laissé tomber et j'ai parti Herbalife à temps plein, jour zéro, quoi. Mais les gens que je coach, les gens que j'aide à partir de l'entreprise, c'est un de mes sujets de ne pas faire ça. Tu Okay? lui dis, fais pas ça. Moi, j'ai fait ça, mais Non. faites pas ce que j'ai C'est fait. ça. Mais parce que, écoute, où est-ce que j'avais aucune paye, je veux dire, je vendais mon temps pour des peanuts et je savais qu'en mettant ce même temps-là sur Herbalife, je gagnerais beaucoup plus et c'est effectivement ce qui s'est passé. Oui. Et donc, c'était ce que j'aime d'Herbalife, c'est que ça m'a permis, de bâtir mon business sans avoir d'argent à investir parce que j'en avais pas. J'ai rencontré des gens extraordinaires aussi, dont Germaine Brunel, qui continue de m'inspirer parce que, comme je te disais, cette dame-là a perdu deux de ses enfants, plus sa jambe. Elle a été 6 mois hospitalisée dans le coma. Quand elle est sortie du coma, ben, ça s'était passé il y a 6 mois. Donc, pour tout le monde autour d'elle, c'était fini. Là, on avait tourné la page. Ses enfants étaient enterrés et tout ça. Et pas pour elle. Elle s'est réveillée, plus de business. Elle avait une super belle maison qu'elle a perdue. Elle s'est retrouvée dans un HLM, pas d'ascenseur, avec une jambe en moins. En tout cas, bref. Et malgré tout ça, elle a reparti sa vie, elle a fait le tour du monde en accompagnant des voyages. Elle a fait je ne sais plus combien de fois le tour du monde, avec des voyages de 50 à 100 personnes qu'elle accompagnait, si tu veux. Elle ne parlait pas l'anglais, elle savait se débrouiller extraordinaire. Et quelque chose qui m'a vraiment inspiré et qui continue de me guider maintenant, c'est ok, il lui manquait sa jambe gauche, elle avait perdu des enfants, 2, 3 quand j'ai rencontré, parce qu'il y en a une autre qui est décédée par la suite. Mais par contre, ce qu'elle avait, c'était le sourire. Elle avait une attitude extraordinaire. Elle avait un sourire permanent. Elle était vraiment rayonnante. Elle était vraiment, tu voyais elle était pleine d'amour et de reconnaissance. Et si tu avais la chance de lui parler pendant 10 minutes, ben, elle disait au moins 5, 6, 10 fois que c'était la femme la plus chanceuse au monde. Et authentiquement, elle était authentique. C'était pas une façade, c'était pas. Et, euh, et quand tu as la chance de rencontrer des gens comme ça, et que tu as des gens comme ça dans ta vie, et on en a tous, ben, tu peux difficilement te plaindre longtemps, en tout cas. Tu peux essayer de te plaindre du temps, où tu es fatigué, mais quand tu penses à elle, tu fais comme tais-toi. C'est de quoi tu te plains, c'est vraiment. Fait que ça m'a permis vraiment de passer à travers des moments plus difficiles, probablement avec une conscience que c'est pas la fin du monde et que c'est juste que tout ce qui nous arrive, qui peut être dans le chemin, ben, c'est temporaire. Et puis, c'est juste une question ou c'est surtout une question de mindset, c'est d'attitude, et puis pas de ce qui t'arrive, mais comment tu vas réagir par rapport à ce qui t'arrive. Et puis ce que j'ai aimé, donc, et ce qui m'a passionné d'Herbalife, c'était que ben, oui, j'ai travaillé fort pendant 4 ans pour bâtir mon business, mais après ça, j'ai pu vraiment ben, profiter de mon business pour vivre un peu la vie que je veux. Voyager, j'étais humoriste pendant une dizaine d'années. Pendant que je recevais mes revenus de mon business, ça m'a permis de mettre de l'énergie là-dessus parce que c'est quelque chose que je voulais faire. Ça s'approchait de la comédie, c'était de l'acting, etc. Donc, ça m'a permis en fait de me garantir un revenu et surtout me garantir une liberté de ne pas être prisonnier de ce business-là pour faire différentes choses que je voulais essayer, quoi. Donc, et que je continue maintenant. Il y a des choses que j'ai envie de faire, que je commence. Ça peut être des hobbies. Des fois, ça devient plus qu'un hobby. Des fois, ça devient une autre source de revenus, pourquoi pas. Et puis, mais
c'est pour ça que j'aime ce business-là et c'est pour ça qu'après 25 ans, j'ai toujours autant de passion. C'est parce que ça continue de me nourrir sur sur tout ce que je veux, quoi. C'est-à-dire, financièrement, ça me permet de garantir la nourriture pour ma famille. Et puis maintenant, mes enfants sont plus grands, donc Oui. Là, tu as euh, plus de liberté aussi avec tes enfants. oui, mais bon, il faut que je voyage pour aller les voir. Mon aîné est en Alberta. Et puis, bon, ma plus jeune vit avec moi. Et puis, ma plus grande, qui vient d'avoir 21 ans, déménage avec son copain le mois prochain. Bon. Mais bon, on voyage. Et puis, donc, ça me permet de garantir ça. Puis, ça me permet aussi d'essayer des choses, de ne pas être prisonnier, c'est jamais la même routine. Même juste dans Herbalife, juste la façon dont on faisait le business il y a 25 ans, absolument rien à voir maintenant, quoi. Okay. Là, ça fait 2 ans que on a travaillé donc, avec mon équipe et puis avec d'autres coachs à mettre tout notre système en ligne. Et c'est pour ça qu'on a été bénis cette année parce que Oui. tout est en ligne. Donc, en fait, l'organisation a même quasiment, pas quasiment, mais doublé en avril-mai, juin dernier, quand tout était. Oui, tout le monde cherchait. Parce que tout le monde voulait protéger son système immunitaire, puis éventuellement créer un revenu de la maison et tout ça. Donc on était, on était au bon moment, au bon endroit au bon moment, mais ça fait 25 ans qu'on est au même endroit, et qu'on change notre façon de faire justement pour pouvoir répondre à ce qu'on veut maintenant, puis à ce que les gens cherchent aussi. En tant que personne, comme là j'entends que tu as travaillé fort, mais en tant que personne, c'est quoi la chose que tu es le plus fier d'avoir surmonté dans, dans, dans toutes tes années? Dans le business ou peu importe Peu importe. peu importe. Écoute, je pense que le plus fier, c'est que, je t'ai dit que j'étais humoriste pendant 10 ans, et c'est sûr, quand tu t'occupes pas de ton business pendant 10 ans, Oui. il va falloir que tu ramasses des choses. Et vraiment, j'étais dans un esprit un peu différent. Je vivais pas mal de trucs aussi à l'extérieur. Mon couple n'était pas super. En tout cas, il était toujours solide, la preuve. Mais on a vécu quelques péripéties. Ma femme est anglophone, moi je suis francophone. Quand elle m'a rencontré, j'étais un businessman avec Herbalife. C'est là qu'on s'est rencontrés. Donc elle est venue déménager avec moi. Donc elle venait marier, ou en tout cas se mettre avec quelqu'un qui faisait Herbalife comme elle. Et quand elle est arrivée, je dis bon, tu peux t'occuper d'Herbalife, moi je vais aller faire le clown, je veux être humoriste. Et puis comme j'ai eu des gigs et que ça a bien fonctionné, puis que j'étais occupé tout le temps, j'ai eu la révélation de l'année en 2004 à Québec. Et donc j'étais occupé, mais c'était pas quelque chose qu'on pouvait partager. Tu comprends? Parce que, mon humour était en français et elle ne parlait pas de français. 2, j'étais parti tous les soirs et c'était vraiment pas pour pratiquer mon matériel, etc., dans les bars, ce qui n'était pas un environnement qui était nécessairement inspirant. Et effectivement, et là, on a eu donc mon business c'est peu à peu écrasé. Et quand j'ai décidé que je voulais plus, parce que, et c'est ça le plus difficile, je pense, c'était de savoir ce que je voulais faire vraiment. C'était, est-ce que je fonce dans l'humour, mais là aussi, j'avais une baisse de gage. Je ne savais plus si c'était vraiment ça que je voulais faire à cause de l'impact que ça avait sur ma famille. Et puis, je savais plus. J'adorais toujours la compagnie, ce que ça me faisait, mais j'étais plus au jour de comment bâtir le business maintenant. J'avais plus envie de refaire ce que j'avais, la façon dont je l'avais bâti avant. Donc, j'étais un petit peu dans un no man's land où est-ce que je savais pas vraiment ce que je voulais et je savais pas vraiment où me garocher. Et c'est là que c'était le plus difficile parce qu'il y avait aucune clarté, sur ce que je voulais faire. Donc, sur quelle étape, par où j'allais commencer, c'était vraiment de savoir ce que je voulais faire. Et ça a été le plus dur. Et j'ai décidé donc de laisser tomber l'humour et de vraiment reprendre mon business à temps plein pour pouvoir profiter de ma famille. Ensuite, on a eu Maëva, ma petite dernière. Donc, elle vient d'avoir 13 ans au mois de juin. Donc, il y a 12 ans, j'ai laissé tomber l'humour et c'était correct avec moi. C'était bien placé. J'ai recommencé à développer le business de zéro. Donc, ce que je suis le plus fier,
je pense, c'est d'avoir été capable et d'avoir eu de la persévérance, mais surtout le courage de recommencer de presque zéro, pas tout à fait de zéro, écoute, j'avais besoin quand même d'un montant d'argent assez sérieux juste pour couvrir la base de ce que j'avais habitué ma famille. Et là, pour rattraper ce montant-là, ça a été difficile. Donc, j'ai vraiment dû travailler around the clock, là, mais sans, c'est-à-dire une fois que j'ai décidé ce que je voulais faire, ça a été simple. C'est pas facile du tout, là, mais c'était moins difficile à vivre personnellement parce que je savais où je m'en allais, donc je savais que j'allais atteindre ce que je voulais. C'est là-dessus que Oui, ce qui était difficile, c'était il n'y a pas de mots là, mais la non-clarté. Le fait que tu n'avais c'est pas la c'est un clarté. nuage. Tu sais, qu'est-ce que je Ouais. fais maintenant? Tu sais, et qu'est-ce que je veux faire? Tu sais, qu'est-ce qui va m'allumer? Parce qu'il y a quelque chose que je me suis rendu compte assez rapidement, c'est que je ne suis pas capable de me garder motivé pour un objectif qui ne m'intéresse pas. Tu comprends ce que je Mm. veux dire? Ouais. Ou, ou qui ne vient pas me chercher. Tu sais, je ne pourrais pas faire quelque chose juste pour l'argent ou juste euh, pour couvrir quelque chose par lequel je ne suis pas nécessairement passionné. Il faut que j'ai vraiment envie de le faire. Et là, je sais que peu importe le niveau de difficulté, à partir du moment où ça va dans le sens où je veux, bah, il n'y a pas de problème. Et comme j'ai essayé pas mal de trucs, j'ai toujours commencé à zéro finalement. Je me suis toujours mis dans des environnements où est-ce que j'ai appris sur le tas, que ce soit la comédie, que ce soit le acting, que ce soit Herbalife, que ce soit peu importe. Le mariage, tu sais, je t'ai dit, je me suis marié 5 mois au Québec, tu sais, Ouais. euh, on s'entend que tu connais pas vraiment ta femme encore, là. Oui. Donc, tu vas avoir à dealer avec des choses pour lesquelles tu n'es pas préparé, mais, mais ça a été de toujours apprendre. À partir du moment où je savais où est-ce que je voulais aller, ben, ça ne me dérangeait pas de me mettre dans des situations inconfortables. Au contraire, c'est-à-dire que je sais que je grandis à partir du moment où j'ai la paume des mains un peu moite, que je tremble en dedans et que je ne sais pas ce que je fous là. C'est là que je sais que, OK, c'est comme je disais quand j'étais humoriste, je veux faire ce métier, je fais ce métier pour me sentir vivant. Et puis à chaque fois qu'il faut que je monte sur scène, j'ai envie de mourir. C'est pas Mm. Mais au moins, tu te sens vivant. C'est pas... c'est ce que je cherchais. Quand c'est clair ce que tu veux, c'est fantastique. Et c'est pour ça que j'avais du succès donc, en humour à un certain niveau parce que c'était ça que j'étais capable d'imaginer. Tu comprends? C'est-à-dire qu'en humour, j'ai atteint tout ce que j'étais capable d'imaginer. Visiblement, c'était pas très loin. Si je voulais faire une émission de télé, je l'ai faite. J'ai voulu recevoir le prix de la Révélation, je l'ai faite. Mais c'était comme, après ça, j'avais plus de... C'était un peu what now? Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que quand ma fille est née, que j'étais parti tous les soirs, que ça allait pas avec mon épouse, et puis que je me disais, c'est pas ça que je veux. Et puis je me retrouvais... Et en plus, quand tu fais pas vraiment ce que tu veux, ça se déteignait dans mon humour. Je devenais plus cynique. J'aimais plus mon humour finalement. C'était comme Mm. j'aimais pas qui j'étais en train ben, pas de devenir, mais j'aimais pas ce que je disais ou Exprimer. mes jokes faisaient rire, mais c'est pas qui je voulais être. Tu comprends? Mm. Ouais. C'est-à-dire que je sortais de scène, les gens applaudissaient, ils avaient ri, c'était le fun, mais c'était pas ça que. Moi, je voulais me sentir aussi fier de ce que je disais et tout ça, et c'était plus le cas. Donc, c'est pour ça que après j'ai pris un recul, j'ai recommencé mon business, et puis euh, écoute, ça a pris quelques temps, mais bon, ça a explosé. C'est ça que j'aime avec Herbalife, c'est que si tu mets, c'est une valeur sûre, si tu mets l'effort qui est supposé mettre, ben, tu vas avoir les résultats que tu es supposé avoir. C'est toi qui vas décider de quel résultat tu vas avoir. C'est comme si les gens, mes clients perdent du poids, ils ont du succès s'ils suivent, s'ils font ce qu'il y a à faire. Ouais. Tu fais ce qu'il y a à faire une fois dans la semaine, et puis tout le reste du temps, tu te retrouves chez McDo ou peu importe. Bon, bah, tu n'auras pas les mêmes résultats, mais ça dépend pas ça dépend un peu, ça dépend de toi à 100%. Ouais, ouais. Fait que j'aime ce qui dépend de moi.
j'aime pas que, et c'est pour ça que je travaille à mon compte, c'est que j'aime pas que la date de mes vacances soit décidée par quelqu'un d'autre ou ait besoin d'être approuvée ou, tu sais, Oui. ça peut pas. J'ai fait 2 ans d'armée avant de venir au Canada et c'est là que je me suis rendu compte que je voulais pas ça. Oui, oui, Et que oui. justement, tu as un certain nombre limité de jours, de vacances que tu peux prendre. Je pouvais même pas nécessairement aller partout parce que j'étais en gendarmerie, donc il y a certains pays dans lesquels je pouvais pas voyager. J'aimais pas ça. Tu sais, je me suis dit, ok, c'est pas ça que je veux pour. Ouais, la restriction ne fonctionne pas avec Olivier. Non, c'est ça. J'ai tendance à me rebeller un peu. Honnêtement, je te rejoins à ce niveau-là parce que je suis pareil. On est Moi, quand je plusieurs, ouais. travaillais, je me souviens quand je faisais, tu sais, j'ai fait du 9 à 5 ou plutôt c'était du 10 à 8, mais tu sais, le boss voulait que je fasse du 9 à 5. Ouais. Puis quand je rentrais travailler, le patron, il me regardait, tu sais, puis là, il me rentrait dans le bureau, puis là, il me disait, Jasmine, ton chiffre, c'est 8h30 à 5, puis je rentrais à 10h. Fait que là, j'étais comme, ouais, mais je rentre à 10h, mais je finis à 8, man, tu sais, je veux dire, je sais pas pourquoi tu capotes. Puis là, je disais, correct, OK, je vais rentrer à l'heure, tu sais. Fait que là, le lendemain, je rentrais à 8h30, le surlendemain, à 8h moins quart, puis le surlendemain, je revenais à 10h. Non, ça marchait pas pour moi, mais non plus. Non, il y a des personnes qui ont besoin d'un encadrement comme ça, tu sais, Oui. et c'est super. Moi, j'aime pas trop ça. C'est-à-dire que Ouais. ça me rend pas. Il y a des gens comme ça, mais c'est pas nous. Non, c'est ça. Fait que je vais revenir à ce que tu as dit au début, que tu voulais devenir acteur. Et là, tu sais, parce que j'entends pas dans ta conversation que tu es déçu que tu ne l'aies pas. Non, en plus, j'ai recommencé parce que, comme je te dis, tu sais, je fais plusieurs choses. Là, c'est sûr que j'étais à temps plein avec mon business, mais bon, ça représente pas 8 heures par jour. C'est pas mal moins. Ça me laisse l'opportunité de faire d'autres choses. Et j'ai recommencé l'acting. Donc, en début, là, ça a été évidemment un peu coupé avec le Covid et tout ça. Oui. Donc, ça a été un peu mis. Mais il y a plusieurs années, j'avais recommencé le théâtre. J'avais fait plusieurs pièces. J'ai une couple de premiers rôles. Et puis ça m'a donné le goût de le faire. Mais là, j'ai plus envie d'un travail de caméra plus que de scène, tu sais. Donc, j'ai recommencé à faire des petits gigs. Là, écoute, ça fait depuis cet été, j'ai rien fait, mais j'ai Ouais. tourné dans plusieurs petits films, petits projets, etc. Mais non, c'est quelque chose qui est toujours là. Je ne suis pas déçu de la. Écoute, non, je ne suis pas déçu parce que j'ai toujours suivi ce que j'avais vraiment envie de faire. Sauf quand je t'ai expliqué, c'est là que j'étais Ouais. pas. Mais c'était dans la balance. Je me suis dit, OK, soit je fais ça, soit je fais ça, mais il faut que je m'y mette à fond si je veux que ça fonctionne. Mais c'est toujours là. La musique, on a commencé à parler un peu de musique aussi Ouais. avant que. La musique, c'est là. Je sais que je vais avoir des projets avec la musique. J'ai éventuellement écrire un album, quelque chose comme ça, on the side, pas pour faire carrière ou quoi que ce soit, juste pour voilà, tu sais, pour laisser en legs à mes enfants, petits-enfants, voilà, papy, on y l'a trippé, puis il a écrit ça. Mais c'est toujours là, fait que, tu sais, quand je me vois acteur, je me vois vieux, fait que, c'est pas tout de suite. OK. Donc, Tu vas remplacer les Sean Connery puis tout ça. c'est ça, exactement. Mais non, c'est ça, j'ai pas de regret que ça soit pas nécessairement passé comme je l'avais planifié premièrement. Je pense que c'est beaucoup mieux comme ça s'est passé. Tu sais. Hmm. J'ai appris énormément. Tu sais, pas juste dans la vie. Tu sais, ça se passe pas comme tu veux. Et puis, finalement, tu te rends compte que c'est mieux. Tu sais, j'ai rencontré des gens. Je suis content de ne pas vivre aux États-Unis en ce moment. Oui. Même si c'est un pays que j'aime beaucoup et j'ai des très, très, très bons amis là-bas. Et Pareil. ils ont des parcs absolument magnifiques que j'ai hâte de pouvoir revisiter. Mais je suis vraiment très fier et c'est une autre de mes fiertés d'être canadien. Quand je suis arrivé au Canada, c'était vraiment juste pour apprendre l'anglais et puis ensuite partir aux États-Unis. Puis j'avais ce rêve américain, tu sais, que je voulais réaliser. Mais je me suis rendu compte que c'est j'adore le Canada. Et je suis
hyper reconnaissant que la vie m'a permis de devenir Canadien plutôt que de faire ce que j'avais planifié en premier. Tu sais, ce serait pas, j'aurais pas la femme que j'ai maintenant, les enfants que j'ai maintenant, la vie que j'ai maintenant. Tu sais, Oui. Ouais, c'est ça. Dans les autres épisodes, on en a discuté de justement comment des fois on rêve à quelque chose étant plus jeune, puis tu sais, on s'imagine que bon ben quand je vais avoir ça, je vais être heureux, tu sais, ou heureuse. Puis, je me souviens certains moments dans ma vie où tu sais, je pouvais voir, puis c'est ça que moi j'ai appris dans ma vie, c'est que je voulais telle affaire, puis je ne l'avais pas, puis là, j'étais misérable parce que je ne l'avais pas. Puis pendant que j'étais misérable parce que je ne l'avais pas, j'avais quand même une vie superbe. Puis quand j'ai été capable de juste me ramener dans le présent, parce que c'était ça, c'est ce que j'avais dans ma tête. Tu sais, c'est comme vivre dans ma tête ou vivre dans ma vie. Tu sais, mais quand je me ramenais dans ma vie, puis je voyais ce que j'avais là, présentement dans ma vie, ce que j'avais dans ma tête, c'était, c'était pas vrai. Anyways, c'était quelque chose que j'avais inventé, tu sais. Fait que de vivre dans le moment et de reconnaître tout ce qui est là. exactement. Je pense que c'est un des ingrédients principaux, si ce n'est l'ingrédient principal, et c'est pour ça que, et c'est ce que j'ai appris de Germaine à Brunel, c'est la reconnaissance. C'est quand tu es reconnaissant pour ce que tu as dans ta vie. Et je veux dire, à partir du moment, tu sais, on dit souvent, ouais, mais à partir du moment où tu respires, tu dois être reconnaissant, etc. Il y en a pour qui c'est beaucoup plus difficile parce qu'effectivement, tu sais, je suis pas, tu sais, j'ai pas 3-4 cancers avec lesquels je me bats en ce moment, etc. Donc, ça peut paraître facile de dire je suis reconnaissant pour ce que j'ai parce qu'effectivement, je suis en santé. Mais je me suis rendu compte que en 2008, je suis tombé très malade. En fait, j'ai une pneumonie, je ne savais pas ce que j'étais, etc. Et j'ai vraiment cru, et c'est une des choses où est-ce que j'ai fait un flip aussi, où est-ce que j'ai fait un changement de mindset, mais j'ai pris certaines décisions. Euh, j'ai pas cru que j'allais y passer, si tu veux, mais j'étais plus capable de sortir de mon lit, de bouger, juste d'aller aux toilettes. C'était vraiment un projet qui me prenait toute l'énergie de ma journée, etc. Et je me suis dit, et c'est la semaine où est-ce que Benny Mac, tu sais, un des humoristes là, qui joue dans Enchaîné, etc., est décédé d'une pneumonie. Tu sais. Et ça a Mm. paniqué mon père, il m'appelait, etc. Puis je me suis dit, si c'était fini, mettons, tu sais, comment je me sentirais maintenant? Puis j'ai eu honte, tu sais, c'est-à-dire j'avais une honte de ne pas avoir réalisé justement c'est-à-dire de ne pas avoir poussé pour ce que je voulais plus au niveau comment me sentir, c'est-à-dire oui, je veux me sentir heureux, etc. Mais à un moment donné, il faut que tes actions aussi soient concordent avec ce que tu veux. Tu sais, je ne peux pas m'asseoir, être reconnaissant et puis rien faire et rester heureux. Tu sais, je veux dire, ce bonheur-là, il va durer le temps de ta méditation, mais dès que tu vas, si tu n'es pas dans l'action, si tu n'es pas dans aider les autres ou générer quelque chose, et ça peut être n'importe quoi, mais c'est sûr que ça va être difficile. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était important que que je sois en action par rapport à ce que je voulais. Et c'était une période où est-ce que, tu sais, je considère que je l'avais toujours plus ou moins été, mais là, il y avait une couple d'années, il y a eu un gap là en 2000. C'est quand j'ai arrêté l'humour. Tu sais, comme je te dis, je ne savais pas Ouais. trop. Donc, j'étais en deux. En plus, je t'ai dit que bon, je ne dormais pas, j'avais différents. Écoute, là aussi, j'avais recommencé à travailler pour être capable de mettre la nourriture sur la table et tout ça. Et donc, j'étais juste pris dans mon problème présent. Tu sais. C'était pas le moment présent, c'était OK, quel problème il faut que je règle maintenant? Tu sais, OK, il faut de la nourriture pour ce soir. Tu sais. Ouais. Et quand tu es dans ce petit spectre-là, ben, il y a pas de. Tu peux pas te sentir libre ou heureux, etc. Tu sais, si tu vois, si tu t'es au jour le jour. Et donc, c'est là que je me suis mis des objectifs un peu plus long terme, mais avec un mindset à adapter tout de suite. Tu sais. C'est-à-dire que d'être en action maintenant. Et pour moi, ce que ça a voulu dire, d'être capable de reprendre le dessus, c'était de faire du développement personnel, c'est-à-dire
de pas être le seul qui me parle dans ma tête, tu comprends? C'est-à-dire d'avoir, et à l'époque, j'avais pris une run de journal pour dire comment ça allait bien. Les nuits, tu sais, je travaillais de 11 heures du soir à 6 heures du matin pour aller mettre les journaux et de 10 heures le matin à le soir, 8 heures le soir, je repartais mon business. Tu sais. Donc, je faisais ça. Donc, écoute, je dormais 3, 4, 5 heures max par nuit, mais j'étais 5-6 heures dans ma voiture toutes les nuits. Et j'ai commencé à écouter des livres audio. C'est là que j'ai commencé à écouter, parce que j'ai plus de facilité à écouter un livre qu'à le lire. Oui. Bon, quand je lis un livre, je lis la même page 10 fois, tu sais. Ouais, oui. Donc, ça ne connecte pas toujours. Mais par contre, quand je l'entends, bon, ça fonctionne plus. Donc, avec le budget que j'avais, le premier livre que j'ai acheté, j'ai payé ça 95 cents, je pense, en audio. Après, bon, mon budget a augmenté et j'avais un budget de développement personnel. C'est-à-dire, j'avais un budget, tu sais, justement pour aller te faire coacher. Je pense que c'est important. Si on a un budget pour se nourrir notre corps, que ce soit avec des produits Herbalife ou des légumes, Ouais. des protéines, peu importe. Mais c'est important d'avoir un budget, je pense aussi, pour nourrir notre mental, notre mindset, parce que moi, c'est ça qui m'a sauvé la vie. Tu sais, et c'est des conversations que j'avais eues avant. Tu sais, c'était pas des trucs. Il y a des trucs que j'ai découvert, mais il y a des trucs surtout que j'ai redécouvert et que je me suis dit, c'est quand même marrant que tu as switché. Donc rien n'est. Tu sais, on dit que tout est temporaire. C'est vrai que ça aille bien, c'est temporaire. Prépare-toi, mais ça va mal, c'est temporaire aussi. Tu sais, relax. Par contre, c'est important de continuer de travailler sur toi. Tu sais, c'est une des phrases qui m'avait bien fait rire là, c'est si tu traverses l'enfer, t'arrêtes pas. Oui, continue. Continue, tu sais, c'est pas une bonne place pour s'arrêter. Tu sais, fait que rester en mouvement, et pour moi, de rester en mouvement concrètement pendant que je conduisais ma vanne, ben, c'était d'écouter le développement personnel, prendre des notes, etc. Et c'est marrant parce que tu fais les mêmes actions. Tu sais, je prends l'exemple de rebâtir mon business. Je faisais les mêmes actions, mais avec 10 fois plus de résultats parce que mon mindset était là, mon attitude était là. Ouais. Alors que tu fais exactement les mêmes actions, même plus, et tu forces, et c'est difficile, et on n'a pas envie de te rejoindre. Quoi. Et donc, et si tu restes négative, même si tu prétends être positive, et puis tout est beau, etc., et on sait que c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais qu'en dedans, tu juges toutes les personnes que tu vois, ou tu te juges toi en premier, et tu te tapes sur la tête, et puis tu n'auras pas les résultats que tu veux. C'est vraiment... Oui, c'est ça, c'est comme, c'est l'énergie. Moi aussi, écoutez, j'ai été dans le développement personnel. Je ne ferais pas ce que je fais aujourd'hui comme coach de vie si j'avais pas, si je croyais pas en la chose. Puis pour moi, comment c'était, c'est que ça m'a pris du temps à commencer à parler. J'étais comme toi, j'étais comme dans ma bulle, puis là, je me parlais avec moi-même, puis tout ce que je me disais, c'est que je me jugeais moi-même, puis je me tapais dessus, puis tout ça. Puis plus je faisais ça, puis moins j'avais d'énergie, de toute évidence. Qui aurait de l'énergie quand tu te fais taper dessus à 24 heures sur 24, tu sais? C'est ça. Fait que là, quand j'ai commencé à faire le développement personnel, j'ai fait comme toi, j'ai fait les livres audio, j'adore l'Internet pour ça. Tu trouves des vidéos, c'est ça. Et puis, quand j'ai commencé à parler, quand j'ai commencé à oser dire ce qu'il y avait dans ma tête, puis que là, je l'entendais sortir de ma bouche, puis j'étais comme, oh my God, qu'est-ce que je pense là? Quand il est dans ta tête, tu ne réalises pas, tu sais. Mais là, j'ai commencé à entendre ce que je disais. Puis j'ai été chanceuse parce que j'ai rencontré des gens qui étaient des gens de cœur. Hein. C'était comme, OK, bien écoute, ce que j'entends, c'est ça. Est-ce que c'est vraiment ce que tu es en train de dire? Puis là, c'était comme, aïe, aïe. Tu sais, fait que j'ai commencé à voir, j'avais de la perspective. Puis, c'est de même que ça a commencé pour moi. J'ai commencé à regarder, OK, mais là, au lieu d'écouter les gens pour aller chercher une réponse à mes problèmes, j'écoutais pour voir si je pouvais avoir une nouvelle perspective. Puis ça a transformé ma vie. Là. Ben oui, puis tu sais, on aurait besoin d'un peu plus de ça maintenant, tu sais, où est-ce qu'on voit que les gens sont de plus en plus, qu'on a de plus en plus de mal à se parler, tu sais, en fait. Oui. Si tu n'es pas d'accord avec mes opinions, tu as forcément tort et tu es forcément ceci, et puis je vais pouvoir t'insulter. Tu sais. Et plus on est comme ça, et moins on va être capable de construire quelque chose
solide, de fort et d'inspirant. Tu sais. Donc, oui, comme tu dis, c'est d'apprendre pour voir une nouvelle perspective. Quelque chose que j'essaie de faire, et c'est pas toujours évident, mais quand tu es en conflit avec quelqu'un, c'est juste de prendre ses souliers, tu sais, ou pas nécessairement ses souliers, mais son point de vue. Tu sais, sans nécessairement l'adopter, tu n'as absolument pas besoin d'être en accord, mais juste pour comprendre d'où il vient. Et quand tu comprends d'où il vient, ben là, tu vois que, ok, c'est pas ce que j'étais en train de penser, en fait. Tu sais. Lui, il disait ça, et moi, j'ai interprété ça comme... Autre chose. peu importe, mais quand je Ouais. vois d'où il vient, quand il dit ça, c'est parce que, en fait, il a peur de telle affaire, ou il pense que... à cause de ça, moi, je veux faire telle affaire. Et là, on peut plus se parler, et puis sans nécessairement être d'accord. Parce que le but d'une conversation, c'est pas d'être d'accord à la fin. Hein, je veux dire, c'est d'apprendre de l'autre, et puis on peut garder ses opinions. Moi, j'ai changé d'opinion après certaines conversations. C'est-à-dire que et puis vice-versa. Il y a des conversations qui m'ont plus renforcé mon opinion. Et puis, mais tu peux avoir une opinion et pas nécessairement de jugement. C'est pas une opinion, ça ne veut pas dire juger tous ceux qui n'ont pas la même opinion que moi, au contraire. Et puis ça reste une opinion. Quoi, je veux dire. Moi, surtout, je peux changer souvent d'opinion. J'essaie de pas en avoir. Je ne m'attache pas à mes opinions. Voilà. Il y a certaines choses sur lesquelles je suis vraiment groundé, puis je ne pense pas que ça bouge, c'est sur le respect humain ou peu importe, là, mais, ou le respect des animaux, peu importe. Mais bon, change, hein. Il y a autant, ce que j'ai entendu l'autre jour, c'est qu'il y a autant de perspectives, il y a autant de réalités qu'il y a d'êtres humains sur la Terre. Ah oui, exactement. Tu as vu ce mime là où est-ce qu'il y a un 6, il y a un chiffre au milieu, là, c'est un 6 et il y a 2 personnes de chaque côté, donc c'est un 6 pour un et c'est un 9 pour l'autre. Tu sais. Il y en a qui disent 6, l'autre il dit c'est 9. C'est quoi la vérité? Exactement. Viens voir de mon côté, tu vas avoir un 9, tu sais, mais là tu vas comprendre qu'il y a aussi un 6 de l'autre côté. Tu sais, puis c'est important, puis c'est important partout, tu sais, dans le couple, avec tes enfants, avec tes collègues de travail, tes partenaires de business, avec le monde avec qui je sais pas, c'est super actif sur les réseaux sociaux, surtout en ce moment. J'ai pris un petit break, mais mais c'est pareil, tu sais, tu regardes sur les réseaux sociaux, puis tu vois un commentaire, mettons, un peu éditorialiste de quelqu'un, et tu vas voir les commentaires après, tu sais. Et des fois, c'est même plus en relation avec ce qui a été dit, quoi. Tu sais, on s'enflamme plus que... Oui, c'est ça. Puis c'est nous qui s'enflammons. C'est pas, tu sais, c'est pas le commentaire. C'est nous qui lisons et qui s'enflammons. C'est exactement, c'est la façon ouais. Ben, écoute, je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation, Olivier. C'était le fun. Oui, super. Mais écoute, ça m'a fait plaisir de te voir, d'avoir de tes nouvelles et puis de partager avec toi. Oui, pareillement, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Pour ceux qui seraient intéressés de te rejoindre, Olivier, comment ils font? Ils peuvent aller sur Facebook, Olivier Machabert, c'est cette poste-là. Sinon, par email, c'est olivier@commercialmachabert.com. Ou par téléphone, ils peuvent me joindre, me laisser un message au 514-862-2900. Fantastique. 2900. Oui. Okay. 862-2900 sur Messenger. C'est pas mal Messenger en ce moment. Messenger sur Facebook, c'est ça? C'est ça. Fantastique. Ben écoute, merci. Continue ton beau travail. Continue la belle attitude. Ben, merci beaucoup. Merci de ton invitation. C'est super apprécié. Ça m'a fait plaisir. Ça a été plaisant. Et pour ceux d'entre vous qui sont en train d'écouter, merci, premièrement, d'avoir écouté jusqu'ici. Deuxièmement, si vous voulez, s'il vous plaît, aimer ma chaîne YouTube ou suivre mon podcast sur n'importe quelle des plateformes que vous aimez, il y a Spotify, il y a iTunes, je suis un petit peu partout. Je vous remercierais, ça serait très apprécié. Et on va se voir à la prochaine épisode. Je ne sais pas encore, ça va être une surprise, c'est à suivre. Alors, faites attention à vous et continuez de oser vivre pleinement. Faites attention à vous. Bye.